Bonsoir, mesdames et messieurs. Le 9 septembre 2015, le Parlement de l'Union européenne à Strasbourg a voté sur le rapport de l'émancipation des jeunes filles par l'éducation dans l'Union européenne. On l'appelle aussi plus simplement le rapport Rodriguez, du nom de son initiatrice Liliana Rodriguez. Il a été adopté avec une majorité de 408 votes pour, 236 contre et 40 abstentions. Le rapport exige la prise d'influence par l'éducation afin de provoquer un changement dans la société. On serait convaincu, je cite, qu'un potentiel de transformation serait inhérent à l'éducation qui pourrait être utilisé pour appliquer l'égalité des sexes. L'égalité, cela veut dire ici l'imposition du principe de l'intégration de l'idéologie du genre. Au centre et à l'origine de l'idéologie du genre se trouve la féministe américaine Judith Butler, théoricienne du genre. L'idée maîtresse de son idéologie est « les hommes et les femmes, ça n'existe pas ». Le sexe humain serait une construction tout à fait culturelle. Chacun aurait le droit de choisir librement son sexe, et il y aurait bien plus que deux sexes seulement. Au travers de cette idéologie du genre, on introduit dans la politique des changements révolutionnaires sans demander l'avis des gens. Le rapport Rodriguez préconise, je cite, qu'on doit porter une attention particulière à l'égalité des sexes sous tous ses aspects dans les programmes scolaires, dans les buts de développement et d'apprentissage dans les matières, les programmes et les objectifs des cours. L'exigence centrale dans ce rapport est, je cite encore, de rendre obligatoire la participation à une éducation sexuelle appropriée à l'âge et dans le cadre du programme scolaire pour tous les élèves de l'école primaire et secondaire. Cela veut dire éducation sexuelle obligatoire à partir du cours préparatoire. Il est fortement exigé d'intégrer de plus en plus des informations objectives sur les sujets du LGBTI dans les programmes scolaires. LGBTI est une abréviation pour l'association des lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles et intersexuelles, et on estime que des sujets traitant de l'orientation sexuelle doivent être enseignés à l'école sans jugement de valeur. En outre, ce rapport exige, je continue à citer, que les progrès réalisés suite à l'application des mesures politiques d'égalité dans les établissements doivent être contrôlés et évalués par des institutions indépendantes. En faisant cela, non seulement on soutient des changements profonds dans les systèmes éducatifs des pays de l'Union européenne, et par là, on viole leurs compétences individuelles en matière d'éducation. Mais d'autre part, ces mesures constituent une violation des droits des parents en intervenant dans le domaine personnel de l'éducation parentale. C'est de cela que le député européen Georg Mayer fait la critique. Le rapport concernant l'émancipation des jeunes filles par l'éducation dans l'UE envisage des interventions massives dans le système éducatif interne des États et dans la conception des programmes scolaires, ainsi qu'une régulation de l'éducation dans les familles. Dès la maternelle, l'enseignement doit traiter de tous les comportements sexuels. Il semble que sous couvert de la diversité, il n'y ait plus de tabou pour les pédagogues sexuels. Les pédagogues sexuels importants exigent des articles de sex shop à l'école primaire, le fouet à lanière de cuir dans les cours d'éducation sexuelle, le coït anal et oral, la fellation et différentes versions de sexe en groupe doivent être traitées à l'école. Déjà en octobre 2014, le journal Frankfurter Allgemeine et le magazine Focus ont mis en garde contre les pédagogues sexuels qui aimeraient intégrer dans les cours les pratiques sexuelles les plus déviantes. Dans le manuel pour les instituteurs Instruction d'application des directives cadres pour l'éducation sexuelle en Hesse, le professeur Hans-Jochen Gamm, décédé en 2011, a écrit « Nous avons besoin de la stimulation sexuelle des élèves pour faire la restructuration sociale de la société et pour éliminer radicalement l'obéissance à l'autorité, ainsi que l'amour des enfants pour leurs parents. » Et Sigmund Freud a averti « Les enfants qu'on a stimulés sexuellement ne seront plus capables d'être éduqués. » Par conséquent, cette éducation sexuelle de l'idéologie du genre s'avère être un instrument pour monter les enfants contre leurs parents.
On provoque ainsi une déstabilisation et une destruction des familles et par conséquent de toute la société. Comme le montre le documentaire « La guerre par instrumentalisation », ces bouleversements ont pour but une seule chose, établir une dictature mondiale unique. À ce sujet encore, une dernière citation du multimilliardaire Nicholas Rockefeller. Le féminisme est notre invention pour 2 raisons. Autrefois, seulement la moitié de la population payait des impôts. À présent, presque tout le monde en paye parce que les femmes travaillent. De plus, de cette façon, la famille a été détruite. Et ainsi, nous avons reçu l'autorité sur les enfants. Ils sont sous notre contrôle avec nos médias et on leur fait ingurgiter notre message. Ils ne se trouvent plus sous l'influence de la famille intacte. En montant les femmes contre les hommes et en détruisant le couple et la communauté de la famille, nous avons créé une société cassée d'égoïstes, qui travaillent, consomment, qui sont de cette façon nos esclaves et qui trouvent même cela très bien. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Bonne soirée.